Ecclésiastique, chapitre 47. Après Samuel, c'est Nathan qui a été prophète au temps de David. Pendant un sacrifice de communion, on choisit le meilleur morceau, c'est-à-dire la graisse. De la même façon, David a été mis à part parmi les Israélites. Pour lui, prendre un lion était un jeu aussi facile que de prendre un cabri. Attraper un ours était aussi facile que d'attraper un petit agneau. Quand David était encore jeune, il a tué un géant. Ainsi, il a vengé l'insulte faite au peuple d'Israël. Avec sa fronde, il a lancé une pierre. Et il a fait tomber Goliath, cet homme plein d'orgueil. David avait fait appel au Seigneur, le Très-Haut. Et celui-ci a rendu sa main droite assez forte pour supprimer un homme de guerre plein d'expérience et pour relever la puissance de son peuple. C'est pourquoi les gens l'ont honoré, comme s'il avait tué des dizaines de milliers d'hommes. Ils ont chanté sa louange, en remerciant le Seigneur. Et ils lui ont offert une couronne royale. En effet, David a détruit les ennemis qui l'entouraient de tous côtés. Il a fait disparaître les Philistins, ses adversaires, et il a brisé leur puissance. Jusqu'à aujourd'hui, dans toutes ses actions, David a célébré le Dieu Saint, le Très-Haut, et il lui a rendu gloire. Il a chanté des psaumes de tout son cœur. Il a montré ainsi son amour pour son Créateur. Il a établi des groupes de chanteurs pour faire entendre de beaux chants devant l'autel. Il a entouré de beauté les fêtes religieuses. Il les a organisées parfaitement. Il a voulu qu'on célèbre le nom du Seigneur. Et que, dès le matin, dans le lieu saint, on entende des chants et de la musique. Le Seigneur a effacé les fautes de David. Il a fait grandir sa puissance pour toujours. Il a établi avec lui une alliance royale. Il a installé solidement son pouvoir sur Israël. Après David, son fils, un homme savant, a pris sa place. À cause de David, le Seigneur l'a fait vivre en sécurité. Le temps du roi Salomon a été un temps de paix. Le Seigneur lui a donné la tranquillité sur toutes ses frontières. Alors Salomon a pu construire un temple pour le Seigneur. Il lui a préparé un lieu saint pour toujours. Salomon, tu étais vraiment un sage. Pendant ta jeunesse, débordant d'intelligence, comme un fleuve, tes connaissances couvraient la terre. Tu la remplissais de paroles mystérieuses. Tu étais célèbre jusqu'aux îles les plus éloignées. Les gens t'aimaient à cause de la paix que tu apportais. Le monde entier admirait tes chants, tes proverbes, tes paroles et tes réponses. Au nom du Seigneur Dieu, lui qu'on appelle le Dieu d'Israël, tu as amassé de l'or aussi facilement que de l'étain. Tu as entassé l'argent aussi facilement que du plomb. Mais tu as donné ton corps aux femmes, et par ton corps, tu es devenu leur esclave. De cette façon, tu as fait une tâche à ta réputation. Tu as sali celle des gens de ta famille, en amenant sur eux la colère du Seigneur. Ta folie les a remplis de tristesse. En effet, ton royaume a été divisé en deux. Un royaume révolté s'est levé de la tribu d'Éphraïm. Mais le Seigneur n'a jamais abandonné sa bonté. Il n'a jamais manqué à ses promesses. Il n'a pas laissé disparaître la famille de celui qu'il avait choisi. Il n'a pas supprimé les enfants de celui qui lui avait montré son amour. Il a permis que dans le peuple de Jacob, des gens restent en vie. De même, il a donné à David, pour le remplacer, des hommes nés de lui. Puis Salomon a rejoint ses ancêtres dans la tombe. Après lui, il a laissé un homme de sa famille, riche en folie et pauvre en intelligence. En effet, Roboam a pris une décision qui a poussé le peuple à se révolter. Et Jéroboam, fils de Nébat, a entraîné les tribus du nord à pécher. Il a montré le chemin du mal aux habitants du royaume d'Éphraïm. Leur faute
se sont tellement répandus qu'ils ont été déportés loin de leur pays. Ils ont commis tellement d'actions mauvaises qu'ils ont fini par être punis.